Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Doumbia Lassina, c'est le nom du nouveau chef d'état-major de l'armée. Il remplace Touré Sekou qui va faire valoir ses droits à la retraite. Le président Alassane Ouattara a signé plusieurs décrets portant promotion, nomination ou confirmation au sein des forces armées de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie nationale et des forces de sécurité intérieure. Au Burkina Faso, un paysan repousse les limites du désert. Yacouba Savadogo a fait pousser une forêt de 40 hectares dans son village. Sa méthode de reboisement, le Zaï, reconnue par les acteurs de la lutte contre le changement climatique. L'homme a raflé plusieurs prix dans le monde. À suivre, le dossier vide ici dans ce journal. Et puis au Gabon, le parti au pouvoir remporte les élections législatives. Large victoire du parti d'Ali Bongo. Le PDG rafle 100 sièges sur 143. La Cour constitutionnelle a officiellement proclamé les résultats des élections législatives du 6 et 27 octobre dernier. L'ambassadeur de Turquie en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Elle est allée faire ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara. C'était aujourd'hui à la résidence du chef de l'État. Alassane Ouattara et la diplomate turque ont fait un tour d'horizon de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. On fait le point avec Awa Touré. L'ambassadeur de Turquie, Ezra Demir, quitte définitivement la Côte d'Ivoire après plus de 4 ans de présence. La diplomate turque est venue faire ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara. L'occasion pour elle d'évoquer avec le chef de l'État les acquis de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. La Côte d'Ivoire est devenue mon pays d'adoption. Mais toute bonne chose a un fin, donc c'est le moment de partir. Mais en partant, je vais porter une partie de la Côte d'Ivoire avec moi dans mon cœur. Rappelons que c'est en juillet 2014 que l'ambassadeur Ezra Demir a présenté ses lettres de créance au président de la République. Je vous le disais à l'instant, le président Alassane Ouattara a signé plusieurs décrets portant promotion, nomination ou confirmation au sein des forces armées de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie nationale et des forces de sécurité intérieure. Doumbia Lassina est le nouveau chef d'état-major général de l'armée. Il remplace Touré Sekou qui va faire valoir ses droits à la retraite à Boussanogo. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef suprême des armées, a procédé ce vendredi 28 décembre 2018 à la signature de plusieurs décrets portant promotion, nomination ou confirmation au sein des forces armées de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie nationale et des forces de sécurité intérieure. Ainsi ont été promus, nommés ou confirmés. Au titre des armées, état-major particulier du président de la République, le général de division Diomandé Vagondo est promu général de corps d'armée et confirmé chef d'état-major particulier du président de la République. Le contre-amiral Diakari Diakonaté est promu vice-amiral et nommé inspecteur général des armées. Le général de brigade Doumbia Lassina est promu général de division et nommé chef d'état-major général des armées en remplacement du général de corps d'armée Touré Sekou, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Le général de brigade Kwame Undri Julien Sébastien est nommé chef d'état-major général adjoint des armées. Le colonel-major Dem Ali Justin est nommé chef d'état-major de l'armée de terre. Le général de brigade aérienne Kofi Nguessan Alfred est confirmé chef d'état-major de l'armée de l'air. Le capitaine de vaisseau-major Nguessan Kwame Célestin est promu contre-amiral et nommé chef d'état-major de la marine nationale en remplacement du contre-amiral Diakari Diakonaté. Le lieutenant-colonel Tibé Bilopois Toussaint est promu colonel et est nommé commandant des forces spéciales. Au titre de la gendarmerie nationale, le général de brigade Touré Alexandre Apalo est nommé commandant supérieur de la gendarmerie nationale en remplacement du général de division Kwaku Nicolas, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Le colonel-major Kwasi Konan René Stanislas est nommé commandant supérieur en second de la gendarmerie nationale. Au titre de la police nationale, le contrôleur général Kouyaté Youssouf est confirmé directeur général de la police nationale. Le commissaire divisionnaire-major Yao Kwame est nommé contrôleur général et confirmé directeur général adjoint chargé de la sécurité publique. Le colonel-major des douanes Ta Pierre, directeur général des douanes, est promu contrôleur général.
On reste toujours avec Abou Sanogo pour parler cette fois de célébration de l'excellence. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié honore son personnel. Au total, 364 militaires et civils distingués pour leur constance et engagement. C'était aujourd'hui en présence du ministre en charge de la Défense, Ahmed Bakayoko, une cérémonie qui vise à susciter l'émulation au sein des troupes. Ils ont mérité de ce corps par leur engagement, leur constance et leur don de soi. Ils sont récompensés pour avoir contribué au rayonnement du groupement de sapeurs-pompiers militaires. Cette cérémonie, en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, se veut la reconnaissance de la constance de ces hommes pour la patrie. Elle marque la distinction de 313 sapeurs-pompiers en activité, 21 personnels d'autres corps des forces armées de Côte d'Ivoire et de la gendarmerie nationale, et aussi les civils qui n'ont jamais fait partie du GSPM, le groupement de sapeurs-pompiers militaires, et qui par leurs actes ont été d'un apport inestimable pour ce corps. Ils ont été félicités par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Quand l'État distingue, c'est la traduction des sentiments, ou du moins du ressenti des populations que nous représentons tous. À vous, les récipiendaires de ce jour, je veux vous adresser mes vives félicitations et dire que c'est très important dans la vie d'un homme que devant sa famille, qu'on puisse être distingué de la sorte. Veillez à mériter et à porter avec fière allure ces médailles. Ils ont été respectivement distingués dans la médaille de sauvetage échelon or, la médaille de chevalier de l'ordre du mérite ivoirien, la médaille de forces armées de Côte d'Ivoire, la médaille de sauvetage échelon, la médaille de forces armées à titre posthume et la remise des insignes aux familles des soldats tombés lors des opérations. Par ailleurs, 16 militaires appelés à faire valoir leur droit à la retraite ont été distingués. Autre célébration du mérite, ici même à la RTI, plus de 200 agents ont été décorés aujourd'hui. Les récipiendaires ont au moins 15 ans de service et ils sont de tous les segments d'activité de la radio-télévision ivoirienne. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cette cérémonie. Le parrain, le ministre d'État Ahmed Bakayoko, félicite les agents pour le travail abattu. Issa Tionayo. Ils ont passé 15 ans, 20 ans pour certains, 30 à 35 ans pour d'autres, au service de la radio-diffusion-télévision ivoirienne, RTI. Cette longévité dans l'accomplissement de leurs tâches vient d'être reconnue et leur abnégation au travail magnifiée. Parmi ces distingués, 16 agents ayant le statut de fonctionnaire ont été faits commandeurs dans l'ordre du mérite de la fonction publique pour avoir passé plus de 30 ans de service. Les autres agents, selon leur temps, ont reçu les médailles Grand Or, Vermeil et Argent. Dieu est bon, il est bon. Il m'a fait grâce. Et aujourd'hui, il permet que je sois décorée. Je lui rends toute la gloire. Il faut dire que c'est un moment de joie, un moment de plaisir. Cela symbolise le travail bien fait, le travail acharné. Le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, n'a pas su contenir son émotion. Plus de 200 agents décorés. Cela démontre que les responsables de la RTI et leurs agents partagent la même vision, le même idéal. Mesdames et messieurs les travailleurs de la RTI, je voudrais vous féliciter pour la qualité du travail abattu, mais également vous féliciter pour la mobilisation et l'engagement au quotidien. Messieurs les ministres, ces collaborateurs que vous voyez ici n'ont pas compté les jours, n'ont pas compté les soirées, n'ont pas compté les week-ends. Ils sont mobilisés au nom de la cause qu'est la RTI, au nom de la mission qui nous a été confiée par l'État de Côte d'Ivoire. Les ministres de la fonction publique, de l'emploi et de la protection sociale, de la communication et des médias, pour leur part, ont relevé l'énorme travail abattu par les travailleurs grâce auquel la RTI est un média de référence. La RTI a su remplir avec brio sa fonction de recherche et de diffusion de l'information, celle d'expression, de formation et d'éducation, ainsi que celle de divertissement et de psychothérapie. Ces médailles que vous recevez sont le fruit des efforts et sacrifices consentis au profit de la Côte d'Ivoire tout entière. Parfois, au péril de votre vie, vous avez bravé la nuit, les intempéries et parfois les bruits de bottes. La décoration est une distinction qui vous valorise. Elle accroît vos responsabilités qui deviennent plus grandes.
Pour ceux d'entre vous encore en fonction, elle vous invite à ne pas descendre en dessous de la barre que vous avez déjà franchie. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, parrain de la cérémonie, s'est félicité de l'unité qui existe entre les agents et de la qualité des émissions proposées au public. La télévision ivoirienne, c'est qu'une famille à part. C'est vrai, on le dit souvent, c'est le miroir de la Côte d'Ivoire. C'est la vitrine de la Côte d'Ivoire. C'est à travers vous qu'on voit la Côte d'Ivoire à travers le monde, mais à travers vous, il y a toute la Côte d'Ivoire. Parce que je sais qu'ici, il y a toutes les tendances, il y a tous les courants. Mais, comme la Côte d'Ivoire, vous savez être un devant l'intérêt de la télé du pays. Vous n'avez pas changé et vous avez traversé toutes les crises. Vous êtes restés les mêmes, les agents d'une même famille. La télévision, je veux vous saluer. Je suis heureux également de participer à une cérémonie de distinction parce que dans toutes les sociétés qui progressent, les grands pays, il faut savoir s'arrêter et montrer les meilleurs et célébrer les meilleurs et leur dire bravo. Au total, 218 employés ont été décorés, dont 4 à titre posthume. Des agents admis à faire valoir leur droit à la retraite, ainsi que les différents lauréats de la radio et de la télévision à l'Ebony 2018 ont été célébrés. La RTI a montré au cours de cette cérémonie que règne en son sein un esprit de famille et de solidarité. Félicitations donc à tous les décorés. La carte brune CEDEAO assure aux victimes des accidents de la circulation routière une indemnisation des dommages causés. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier et le Bureau national ivoirien veulent vulgariser ce système d'assurance. Ils ont signé un partenariat. Hier, les transporteurs s'engagent à continuer la sensibilisation dans leur corporation. Les explications de Jean-Luc Gambo. Bien que présentant des avantages indéniables pour les automobilistes, la carte brune CEDEAO demeure méconnue et son application encore incomprise par les souscripteurs de l'assurance automobile. Ce partenariat entre les transporteurs et le Bureau national ivoirien de la carte brune CEDEAO vise à en assurer une meilleure compréhension. C'est 1 000 francs que chaque citoyen, chaque propriétaire de véhicule paye lorsqu'il a une police, il s'inscrit pour une police d'assurance, mais de manière générale, ce n'est pas sûr, ce n'est pas connu de tout le monde. Et donc, nous avons pensé qu'aujourd'hui, les transporteurs, c'est un maillon essentiel pour la vulgarisation de notre politique. Et donc, nous avons signé ce partenariat. Concrétisation de la collaboration entre les deux entités, cette signature de partenariat s'est accompagnée d'un appui financier de l'assureur aux transporteurs. Lorsqu'un transporteur ivoirien se trouve au Mali, au Burkina, au Niger ou au Ghana et qu'il a des problèmes d'accident, le bureau local de la CEDEAO avec la carte brune s'occupe de tout ce qui est formalité pour que le transporteur ne puisse pas avoir d'autres problèmes. Donc c'est un outil qui permet de protéger les transporteurs. C'est un outil qui permet de protéger les usagers de la route parce que de plus en plus sur nos routes, l'intégration au niveau de la route est devenue une réalité. L'attestation de la carte brune est automatiquement délivrée au coût de 1 000 francs CFA à tout preneur d'assurance à responsabilité civile automobile. En 2017, ce sont à peu près 200 millions de francs CFA qui ont été déboursés au titre du règlement des dossiers de sinistres transfrontaliers en Côte d'Ivoire grâce au système de la carte brune CEDEAO. On en arrive au dossier de ce journal. En direction le Burkina Faso, un paysan a réalisé un exploit jusqu'ici impossible. Yacouba Savadogo a fait pousser une forêt, une 40aine d'hectares en plein désert. Sa méthode de reboisement est appelée le Zaï. Le paysan est même sollicité de par le monde pour partager son expérience. Yacouba Savadogo a eu le prix Nobel alternatif. Notre reporter Didier Nguessan est allé à sa rencontre au Burkina Faso. Aéroport de Ouagadougou ce 3 décembre 2018. Pavillon d'honneur. Tout un protocole déployé pour un homme. Yacouba Savadogo. La fierté du Burkina Faso, le septuagénaire, vient de recevoir le prix Nobel alternatif en Suède. Une distinction qui récompense son travail contre l'avancée du désert dans le nord du Burkina Faso. On ne perd pas en exploitant la terre.
Donc c'est une invite à toute la population, surtout à la jeunesse actuelle, de continuer l'œuvre que nous avons commencée parce que l'Afrique y gagne et c'est un devoir pour nous de préserver les générations futures. Escorté à Kosiam, le palais présidentiel, le lauréat sera reçu dans la soirée par le président de la République. Nous nous rendons dans la ville de Ouaoudia, située à 180 km de Ouagadougou, dans la province de Yatenga, pour découvrir l'univers de Savadogo. À Gourga, son village natal, le prix honore toute la famille. Cette récompense vient s'ajouter à une série de prix décernés aux 4 coins du monde. Il a eu ça en Allemagne, voilà, lors d'une grande conférence sur la désertification. Ça, c'est en Italie, il a reçu ce prix. Alors, comme quoi l'homme qui fait tout son possible pour sauvegarder la nature. Dans cette région au sol aride, la température moyenne avoisine les 40 degrés à l'ombre. La pluie est rare et les outils de travail des paysans sont rudimentaires. Malgré cette austérité, Savadogo a réussi à faire pousser une forêt d'une 40aine d'hectares. Sa méthode, le zaï. La méthode zaï est une méthode qui consiste à creuser les trous des semis plus larges et plus profonds afin de retenir au maximum l'humidité pour mieux protéger les semis de la sécheresse, étant donné que les pluies sont irrégulières la plupart du temps. Méthode traditionnelle d'agroforesterie, le zaï permet de régénérer naturellement les végétaux. Le fumier organique rajouté dans ces trous attire les termites qui creusent des canalisations. De même, grâce à ce cordon de pierre, l'eau de pluie est conservée. Le sol est donc humide même pendant la période de sécheresse. Un travail qui fait des émules. Ce qui nous a beaucoup plus motivé, c'est l'endurance qu'il a eue. Depuis plus de 40 ans, imaginez-vous, il a eu la vision et il s'est mis dedans au moment où personne ne croyait. Et voilà, aujourd'hui, il est devenu une icône mondiale. Donc, nous sommes aussi dans une entreprise qui nous enseigne la persévérance. Donc, nous sommes venus vraiment pour pouvoir profiter justement de sa vision, de son expérience, pour aussi endurer dans notre travail. Cette forêt recompose l'écosystème du village, mettant à l'abri de la famille Savadogo. Elle vient d'y récolter une dizaine de sacs de mil. Il y a une famille de 27 enfants et 3 femmes, dont la quantité récoltée me permet suffisamment de nourrir la famille jusqu'à la prochaine récolte. De la nourriture, les animaux aussi en trouvent en abondance. Lukman est l'un des fils de Savadogo. Formé en agroforesterie, il prépare la relève. Là, dans la forêt de papa, il y a plus de 96 espèces d'arbres différents et 66 espèces d'herbes différentes. Et au niveau des arbres, il y a la famille des balanitacées, des combretacées, des mimosacées, des fabacées. Il y a plein d'arbres. Et cet arbre est appelé Gira senegalensis. Son combat, gagné pour la flore, Savadogo engage aussitôt celui de la faune. Il est en train de construire une retenue d'eau pour aider les animaux de cette forêt à s'abreuver. Au mois d'avril, mai, beaucoup d'espèces d'animaux n'ont pas de quoi s'approvisionner en eau. Ce qui fait que la plupart du temps, ils envahissent les habitations voisines, ce qui est un grand danger. Bon, Olivier a décidé, même s'il n'a pas les moyens conséquents, avec les moyens de bord qu'il a sur place, il va essayer de créer ça, même si c'est artisanalement, en tout pour pouvoir mieux résorber un peu les besoins d'eau. En 40 ans de travail, l'homme qui revêtit le désert a dompté son environnement. L'exemple d'une résilience à toute preuve. Yacouba Savadogo, l'homme qui reverdit le désert, c'était le dossier de Didier Nguessan. Ici en Côte d'Ivoire, dans la commune d'Abobo, un incendie fait 3 morts et une dizaine de blessés graves internés au Grand Brûlé au CHU de Cocody. C'est le triste bilan du feu déclaré dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 décembre. L'incendie serait dû à une mauvaise manipulation du gaz au quartier à Guékwa. Le constat de Mamadou Kwasi.
Commerçante de son état, Nazan Kamagate est immobilisée depuis 3 jours. Elle porte encore les séquelles de l'incendie qui a failli lui coûter la vie. Les enfants dans la cour sont là étudiés. Il a pris mon manger pour venir s'asseoir à côté de eux. Ce gaz, il est là pompé gaz dans les maisons. Donc, je ne sais pas ça se passe comment. Le gaz est venu nous prendre tout. Les enfants, là, ils ont enlevé leur peau, là. Pour moi, là, c'est pour moi la main qui est un peu mieux. Si Nazan se porte mieux aujourd'hui, le fils de cette dame n'a pas eu cette chance. On vient de lui annoncer le décès de l'enfant de 10 ans. Lui aussi, victime de l'incendie qui s'est déclenché dans leur cour, situé au quartier Agbekwa, dans la commune d'Abobo, dans la soirée du dimanche 23 décembre dernier. Il a senti l'odeur de gaz là. Il a dit, hé, c'est là ils ont commencé aujourd'hui encore. Tout le jour que Dieu fait là, c'est comme ça, il pompe. Quand il rentre dans ma maison, il ne peut pas respirer. Ça me fatigue. Je suis sortie, il est mis dans la douche. Je vois le feu a pris le gaz. Mon fils est là crié, maman, maman, maman. Je me retourne et regarde mon enfant. Tout habillé est brûlé. On dit, ah, il y a un enfant ici. Elle est brûlée grave. Elle est brûlée grave. Je suis partie voir. C'est mon enfant, mes 2 enfants. Un a perdu ce matin. Il me reste un. Une opération illicite de transvasion de gaz dans un dépôt de fortune serait, selon des informations, la cause de cet incendie qui a causé la mort de 3 personnes et fait une dizaine de blessés graves. Moi-même, j'étais là et puis en même temps, le bouteille a tapé la porte pour sortir. Ah, il dit, mais ça là, c'est quoi? Donc, vous voyez, donc en même temps, moi, j'ai couru pour venir regarder, je vois ces gaz. C'est portable. Parce qu'ils l'ont appelé. Son fils a décroché au téléphone. Et puis, ça a connu l'incendie. Si des rumeurs avaient avancé des pétards comme la cause de cet incendie dans les médias et sur les réseaux sociaux, la population s'oppose à cet argument. Ceux qui sont en train de dire que c'est des pétards, ce n'est pas des pétards. Hein. Le monsieur, il fait location de bâche. Il vend les gaz. Et souvent, les femmes nous disent que quand les gaz viennent, il dit que non, ça c'est de stop. Ils ferment ça dans les magasins pour pouvoir purger une grosse bouteille dans 4 petites bouteilles. Les victimes, brûlées pour la plupart au second degré, sont internées au centre des grands brûlés au CHU de Cocody. Ces victimes bénéficient d'une prise en charge de l'État de Côte d'Ivoire. Un incendie a aussi ravagé une partie du marché de Meyagui dans la région de la Nawa. Le feu s'est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi. Aucune perte en vie humaine, mais de nombreux magasins réduits en cendres. Les autorités administratives se sont rendues sur les lieux du sinistre. Elles ont instruit la gendarmerie de mettre tout en œuvre pour déterminer l'origine de l'incendie. La carte intelligente et une polyclinique en 2019, c'est ce qu'a décidé la MUGEFSI. La mutuelle générale des fonctionnaires était en assemblée générale. Les 290 délégués ont aussi adopté le plan d'action pour l'année à venir. Serge Kolia. 294 délégués ont répondu présents à l'appel du conseil d'administration à cette assemblée générale ordinaire. À quelques jours de 2019, la MUGEFSI, la mutuelle générale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, fait adopter son plan d'action annuel et son budget. 2019 est une année de grands défis, année de démarrage de la couverture maladie universelle, année de réalisation de la plupart des grands projets de la MUGEFSI. Donc il fallait prendre en compte tous ces différents éléments, les agréger et sortir un plan d'action et un budget y afférent. Mais je voudrais également, pour le bonheur des mutualistes, rappeler que l'Assemblée générale a donné mandat pour que les mutualistes qui malheureusement n'auront pas eu le temps de se faire enrôler au niveau des différents régimes complémentaires puissent le faire dans un délai encore d'une année. Pour faciliter l'accès aux prestations par la transformation digitale, pour lutter contre la fraude, la MUGEFSI mise sur la carte unique et intelligente. La carte unique et intelligente, je le rappelle, est déjà une réalité. L'aspect monétique est déjà activé. D'ici la fin du premier mois de l'année 2019, les premiers terminaux seront disponibles dans les pharmacies et dans les hôpitaux. La MUGEFSI va très bientôt ouvrir une polyclinique digne de ce nom. À cette assemblée générale ordinaire, les délégués ont accédé à la volonté du conseil d'administration de remettre au goût du jour le logo de la MUGEFSI. Un nouveau design pour des défis nouveaux. Entrez dans la nouvelle année en riant. C'est ce que la RTI vous offre chaque année à travers son émission
Bonjour, cette comédie show va aussi faire le tour du pays et même de l'extérieur. Ce soir, s'est tenu le Before de Bonjour 2019, le premier spectacle. Le second se tient demain samedi au Palais de la Culture de Trècheville, connu par Gassoro. En cas de cas, Ramatoulaye, Papitou sont entre autres humoristes retenus cette année pour égayer spectateurs et téléspectateurs de la traditionnelle émission humoristique à succès de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI Bonjour. Cette année, en plus du classico, celui du grand public qui se tient chaque année au Palais de la Culture de Trècheville, l'équipe de production de l'émission Bonjour a décidé de faire une avant-première, le Before. Ceci en vue de permettre aux spectateurs de suivre les 6 meilleurs humoristes retenus après le casting. Allez! Aujourd'hui là, c'est les hommes qu'on va attacher. Puis c'est les hommes qui sont devant. Ils vont vouloir se retourner. C'est de l'impossibilité. Les organisateurs ont envie d'offrir cette année l'opportunité au maximum de personnes de profiter du spectacle, créent alors le Bonjour Tour 2019. Objectif, permettre aux populations des districts autonomes d'Abidjan, de l'intérieur du pays, de la sous-région, de l'Europe et des États-Unis de s'égayer au maximum en profitant de ce show inédit en live. Comme les éditions passées, cette année encore, des membres du gouvernement, le gouverneur du district autonome d'Abidjan et plusieurs autorités seront de la partie. Les humoristes connus et en herbe aussi. C'est là-bas les garçons, ils sont mythos, ils sont mauvais. Ils savent que tu as nuque, tu as front. Mais il te dit, oh, quelle beauté! Rendez-vous donc demain au Palais de la Culture. Dans le reste de l'actualité au Gabon, la Cour constitutionnelle a officiellement proclamé dans la nuit de jeudi à vendredi les résultats des élections législatives du 6 et 27 octobre dernier. C'est le parti au pouvoir qui a remporté ces élections. Le Parti démocratique gabonais rafle 100 sièges sur 143. L'opposition, qui était partie en rang dispersé, a été laminée. Selon la Constitution, cette annonce met de facto un terme aux fonctions du gouvernement. Autre élection présidentielle en RDC, plus de 1000 bureaux de vote fermés à Kinshasa. Un bref tour de l'actualité internationale. Ahmed Traoré, Salimatou Dia. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante affirme n'avoir pas suffisamment de machines à voter pour couvrir l'ensemble des bureaux de vote prévus à Kinshasa. Ce, à seulement 2 jours des scrutins qui devront se tenir ce 30 décembre. L'opposition, quant à elle, dénonce une nouvelle stratégie pour empêcher ses partisans de voter, alors que la capitale lui est réputée proche. Pour rappel, la seule ville de Kinshasa compte 4 457 000 électeurs. En Israël, Benny Gantz, ancien chef d'état-major, a créé son parti politique. Une décision interprétée par les populations israéliennes comme l'annonce de son entrée dans la course en vue des élections législatives anticipées prévues le 9 avril prochain. Benny Gantz a indiqué que sa formation avait pour but de renforcer Israël en tant qu'État juif et démocratique, avec également l'objectif de changer les priorités nationales. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.